Salut les gars, donc aujourd'hui on va se retrouver sur, bon c'est pas vraiment un unboxing mais c'est pour vous montrer toutes les pièces que j'ai achetées récemment, enfin dernièrement, donc que ce soit commande en début de mois ou des pièces que j'ai trouvées à la bourse à Soyo il y a 2 semaines bientôt, ouais c'était pas le week-end dernier, c'était l'autre d'avant, donc début février. Donc ce que j'ai trouvé à Soyo, donc c'est ça, le pignon 12 dents, ça j'en avais besoin parce que là je suis en 11,60 et je veux tenter 12,60 pour voir ce que ça donne. Ça c'est à part et tout ça c'est à part. Ok, donc j'ai trouvé ça plus le plateau. Donc le plateau c'est un Girodo si je me trompe pas parce que j'ai exactement le même mais avec un système avec 3 vis et le pion. Moi celui que j'ai c'est un Girodo et celui-là donc ça serait un RGD apparemment. Donc après à confirmer, je suis pas connaisseur des pièces d'époque parce que j'étais pas du tout de cette époque-là. Enfin quand vous rouliez en mob, les anciens, moi je venais de naître. Donc voilà, donc il est en bon état, nickel. Le pignon est pas vieux du tout. Et donc du coup après je verrai, je testerai. Donc là c'est un pignon 11 dents qui est pas mort. Et là j'ai un pignon 12 dents. Donc je tenterai avec le 12. Si ça va pas je le laisserai en 11. Mais je vais passer ce plateau là sur le 51 de toute façon, une fois nettoyé. Donc le pignon c'est vu. Donc le reste là c'est une commande que j'ai faite sur la bécannerie. Donc là dedans c'est pas du tout un cylindre Technics. C'est... Donc à la bourse, j'ai réussi à trouver le kit 70 RSL T6 monosegment. Voilà. Pour le Fox. Donc voilà. Donc Peugeot diamètre 46. Donc 89 €. Donc c'est un peu plus cher que sur internet, mais sur internet j'arrivais plus à le trouver. Je trouvais que des T6 pour 103, donc avec les transferts bien plus petits. Donc là c'est spécial Fox et avec, donc pour le prix, il m'a fait donc dedans j'ai mis la cage à aiguille pour le 51 aussi, mais j'ai la cage à aiguille renforcée mâle aussi qui m'a fait moitié prix. Il m'a filé une bougie B9, ouais B9 HS, voilà. Ça va pas marcher. Plus les joints, donc joint d'échappement, joint d'embase et joint de culasse pour ce diamètre là. Donc ça c'est nickel. Donc je vous montrerai de plus près le kit après. Et donc après j'ai fait une commande sur la bécannerie. Donc j'ai commandé le kit 50 RSL T6. Lui, bon je l'ai pas ouvert et puis je vais pas l'ouvrir parce que je vais pas le monter tout de suite. Donc pour le 51, donc tout neuf, nickel. Tant qu'il y en a, parce que les kits ça commence à être en rupture un petit peu partout, ça continue, il n'y en aura plus. Donc avec j'ai pris plusieurs pochettes de joints parce que là pour le moment les kits moi je vais les monter stock, sans préparation, sans rien, et après je redémonterai pour voir ce que je peux faire, va améliorer. Voilà, donc des pochettes de joints, donc joints d'embase, là il y a joints d'embase, joints de culasse, joints d'échappement, et là on a la même chose, joints d'échappement, joints d'embase et joints de culasse. Donc comme ça j'ai des joints d'avance, sachant que j'en ai encore dans ma boîte là-bas. Pour 51, pour Peugeot, j'aurais dû en commander d'autres, mais comme c'était pas prévu à la base et que l'opportunité est venue sur le fait d'être à la bourse, du coup j'ai pas pensé, enfin on verra le mois prochain, j'ai pas pensé à en prendre d'autres. Donc là de toute façon je vais d'abord en priorité faire le Fox et enfin continuer le Fox. Donc il me reste la peinture du cadre à faire, les roues c'est fait, le moteur on avait déjà démonté, j'ai plus qu'à faire la peinture du cadre, il est coupé, donc je vais vous mettre le petit bout de séquence où je le coupe à la fin de la vidéo. Et du coup, comme je disais, le cadre à poncer, peindre, et puis après, de toute façon, je procède au remontage. Voilà, et puis j'ai oublié le disque dans le carton, il va falloir que j'aille le chercher, donc j'ai commandé un disque qui s'adapte directement sur la jante type RCX arrière. Donc attends, je vais chercher ça. Hop là. Donc là je vais faire la même modif que sur la
jante de SPX. Donc de toute façon là j'ai mis une couronne comme ça, mais c'est juste pour illustrer. La couronne elle est déjà prête, faudra juste que je la reperce par rapport au disque. Mais le disque donc c'est un 220 mm de TZR. Et du coup là ce que je fais c'est comme j'ai mis là, je visse la couronne sur la jante et après en décalé je fixe le disque. Parce que le disque c'est un 5 trous et il me faut un 6 trous. Et du coup le disque j'ai pas envie de le bousiller parce que le truc c'est que je prévois de faire le montage similaire sur le 51, donc avec une fourche plus grosse et un frein à disque sur jante à étoile. Donc à la bourse j'ai réussi à trouver aussi cette jante là. Voilà, tac, cette jante là, donc jante à étoile comme j'ai mis sur le 51. Je l'ai eu, bon, début de journée, je suis passé, il en voulait 30 euros, nu, sans rien, sans axe, sans tambour. Du coup, je suis repassé en fin de journée, il l'avait encore, je l'ai bataillé, enfin, j'ai bataillé en dessous du prix. Il me l'a lâché à 15, donc moi ça me va, surtout que je l'ai testé avec un axe, ça allait pas voiler du tout. Donc comme ça, j'ai une jante arrière d'avance, ce qui fait que le disque que j'ai commandé se monte nickel sur cette jante là. Donc du coup, le disque, je vais le mettre sur le Fox en attendant. Je vais pas en recommander un dans la foulée. Je vais le mettre sur le Fox parce que je compte pas faire cette modif là sur le 51 tout de suite. Ça va être dans les mois à venir, peut-être en fin d'année, on verra bien. Histoire de déjà faut que je trouve la fourche, enfin etc. Donc le disque se monte nickel sur cette jante là. Donc du coup ce que je vais faire c'est je vais pas le modifier le disque, je vais percer la couronne en décalé et le mettre sur la couronne 203. Comme ça je fixe la couronne, je fixe le disque sur la couronne en décalé, terminé, ce qui fait que le disque je l'abîme pas. Et après plus tard j'ai déjà trouvé le disque, je sais ce qu'il me faut pour monter directement en 6 trous sur les jantes RCX. Donc voilà, donc celle-ci elle est peinte, l'autre aussi à l'arrière, j'ai fait le pot d'échappement, et puis voilà. Donc après dans les pièces de la bécannerie j'ai le disque, le feu arrière. Donc le feu arrière j'ai pris un petit feu arrière comme ça là custom que je vais mettre sur le garde-boue arrière. Bon par contre le truc c'est qu'il est chromé et moi après j'ai pas envie qu'il y ait trop de chrome, donc du coup je vais le démonter complètement. Je vais faire comme le phare avant pour que ça reste dans le même style. Donc la casquette et le contour là je vais le faire en noir et le cul je vais le faire en bleu et le pied aussi. Bon après je vais bien le rayer pour que ça tienne, je vais l'apprêter, je vais faire en sorte que ça adhère bien. Et puis je vais installer ça sur le 51. Après dans toutes les pièces j'ai eu ça là, donc c'est des cache-coups. Donc là donc là cette vidéo je la sors après la vidéo de la balade à Bordeaux. Donc du coup comme je savais qu'il allait faire froid, donc du coup j'ai eu des cache-coups comme ça. Donc celui-là je l'ai pas encore mis. Donc là je l'ai dans mon casque. Donc moi j'avais mis celui-là. De toute façon vous le voyez sûrement dans la vidéo. J'aime bien, bon après tête de mort, je suis pas super fan, mais après c'est que ça a un bon style et puis c'est surtout que ça a bien, malgré qu'il soit fin, ça a bien protégé du froid. Donc ça c'était nickel, donc j'en avais 3, c'était 14 euros les 3. Après je peux très bien en foutre un par-dessus un autre si jamais il fait vraiment froid, mais franchement il faisait -2 le matin quand on a commencé à rouler et bon j'avais plus froid aux mains que... Parce que j'ai commandé des gants mais je les ai pas reçus, donc du coup j'avais plus froid aux mains que à la tête. Donc après j'ai eu ce casque là, donc là bah, je l'ai déjà pimpé le truc, donc j'ai rajouté des petites cornes. Mais le casque donc c'est un Alstom. Hop, je sais pas si on voit, donc c'est un Alstom. Les lunettes je les avais déjà sur mon ancien casque, je les avais commandées sur Wish, ça coûtait 2 euros. Donc je les ai remis sur le casque. Donc le casque là c'est un Alstom. Donc ce que je voulais moi c'est que les lunettes j'aime bien, mais sauf que moi j'ai des lunettes de vue, donc c'est un petit peu chiant, ça passe mais j'ai l'air, enfin on va dire que ça colle pas vraiment au visage si je mets ces lunettes là. Du coup ce que je fais c'est que je les garde en déco. Et du coup ce que je voulais c'est de trouver un casque qui avait la visière intégrée comme ça là, la visière solaire. Donc celui-là il était pas mal, pas trop cher. Intérieur rouge, ça c'est mes gants. Hop, là. Donc l'intérieur rouge, et puis surtout c'est que mon ancien, je vais vous montrer, il a du vécu. Donc déjà l'ancien c'était ça, c'était un fly, pas jeune du tout, et c'est surtout que déjà tout l'intérieur là il est niqué, et c'est voilà, c'est que il restait que ça d'épaisseur. Voilà, ça s'enlevait, et dedans c'est du polystyrène. Donc autant vous dire que c'était pas confortable du tout. Donc après je vais le garder en déco, et puis ça peut dépanner. Par exemple, je sais pas, si je bricole sur le 51, je veux faire un petit test vite fait juste devant la maison, je vais prendre celui-là, je vais pas aller avec les mains dégueulasses chercher l'autre. Mais voilà, il a fait son temps.
Voilà, donc celui-là j'avais fait déco, petit autocollant NGK, un Pro Grip, et puis j'avais l'autocollant Le Mobber, donc là on le voit pas beaucoup. Ouais, parce qu'il est violet sur noir, donc bon voilà. Donc là celui-là j'ai mis les petites cornes, c'est un petit délire que j'ai eu, c'était 1 € sur Wish, donc je les ai commandés. Et puis par contre c'est livré avec des ventouses. Moi j'ai saqué les ventouses, j'ai mis des l'adhésif double face là qu'il y a pour les supports de GoPro. Donc j'ai mis ça, ça a l'air de tenir. Bon, de toute façon après je vais pas m'amuser à aller tirer sur les cornes ou trucs comme ça, c'est juste pour décorer. Donc là je les ai reçus cette semaine, donc je les avais pas sur la vidéo de la balade. Mais après sinon, porter toute une journée le temps de la balade, pas désagréable du tout, nickel, super confortable. Il atténue un petit peu le bruit, donc c'est pas mal. Et puis voilà pour le prix, donc il me semble qu'il était à 71 ou 74 € sur la bécannerie, donc je me suis dit, je me suis pas privé. Et puis derrière du coup j'ai juste mis 3 petits autocollants, donc là le Alstom c'est d'origine. Moi j'ai mis le petit crâne là qui fume, j'ai mis un autocollant MBK parce que bah là je roule en MBK, après de toute façon je rajouterai un autocollant Peugeot, enfin après je m'en fous, c'est juste que j'ai mis ce qui traînait sous la main et ce qui ferait joli, un petit autocollant moto bécane aussi, et puis après un propulse. Enfin, voilà, c'est juste une question d'esthétique parce que j'aime pas quand il n'y a rien du tout sur le casque. Voilà. Donc après, ouais, donc le disque, du coup, voilà. Donc le disque, voilà, donc c'est un disque moto arrière NG adaptable. Donc non, j'ai dit une connerie, c'est pas TZR, c'est MBKX Power. Voilà. Et donc lui je l'ai payé 40 € parce que de toute façon sur les sites chinois après on n'est pas sûr vraiment. En gros c'est que sur la bécannerie ce que j'aimais bien c'est qu'il te montre tous les disques de marque NG, il te montre le disque, donc tu as l'image réelle du disque en question et il te marque le diamètre extérieur, enfin le diamètre total, donc 220 mm, ils te mettent le nombre de trous. Et ils te mettent aussi le diamètre intérieur. Donc du coup, toi tu prends ton mètre ou ton pied à coulisse, tu mesures ta gorge que tu as sur ta jante. Tu mesures la gorge que tu as sur la jante ici, là. Voilà. Et du coup, bon là normalement ça c'est du 98. Et lui il est en 102 je crois que j'ai pris pour être juste. Et ce qui fait que quand tu le mets comme ça, et bien juste en agrandissant légèrement les trous de la jante, tu peux arriver à tomber pile poil. Donc là il va pas être monté sur celle-là au début, mais le truc voilà. Donc après j'avais trouvé en 100, après à voir, mais bon de toute façon 100, 102, là il y a juste à reprendre, vu qu'il y a de la marge sur ici là, donc ça risque rien si soit je reprends légèrement les trous du disque, soit je reprends légèrement les trous de la jante, mais ça tombe les 5 trous tombent pile poil en face, donc ça c'est pratique. Voilà, donc après de toute façon vu qu'on fait tous les trous pareils, ça centre automatiquement. Donc celui-là j'aurais pas besoin de faire un système sur couronne. Voilà, donc le disque une quarantaine d'euros. C'est pas excessif je trouve, sachant qu'en plus c'est un disque neuf, ça s'use pas vite du tout, donc c'est nickel. Puis de toute façon si on n'en met pas un peu on n'a rien du tout. Parce qu'après partir sur du disque d'occasion pour les tests au début, ouais pourquoi pas, mais bon après quitte à faire une machine ou un projet, autant mettre du neuf parce qu'après si on veut le garder dans le temps. Voilà, donc voilà. Donc en tout, il y a eu donc le disque, j'ai le disque pour faire le frein à disque sur le Fox, donc du coup, il va falloir que là la fourche elle est là avec l'autre roue, que je démonte cette roue là et que je fasse l'adaptation. Donc j'ai le kit pour le Fox, voilà. J'ai tout ce qu'il faut pour le monter, donc la bougie, les joints, la cage à aiguille. Donc pour le Fox, la seule chose qui me manquera après, donc déjà le temps que je fasse l'adaptation pour le disque, que je monte le moteur, que je fasse la peinture du cadre, déjà ça va bien m'occuper, donc ça me laissera le temps. Après donc il va me manquer tirage rapide, poignée, câble, parce que je vais tout monter en neuf, câble. Le guidon, je sais pas si je vais laisser celui-là, on va voir. Au début de toute façon ça ira très bien. Et puis voilà. J'ai adapté le pot de nitro, donc ça c'est bon. Après c'est tout. Peut-être voir, comme on m'avait dit dans les commentaires, que donc moi c'est un CDI, donc j'ai bien vérifié, c'est bien
boîtier CDI bleu, donc c'est bien un CDI bridé. Voilà, donc c'est un bleu. Hop là. Donc il est bleu, donc il est bridé, donc c'est pour ça qu'il avançait pas à plus de 60-65, donc c'est un peu chiant. Donc là, je vais tester si j'arrive à trouver un CDI de scooter, donc j'essaierai. Et puis sinon, là j'ai vu que sur MotorKit, ils font un CDI d'origine pour Fox, donc c'est pas un bleu, c'est un noir, donc c'est les débridés, enfin les standards, on va dire. Donc du coup, pour 16 € il me semble, donc je vais pas m'embêter, je commanderai là-bas. Enfin déjà, je vais monter le Fox comme ça, si je vois qu'avec le kit 70 il avance toujours à 60, je pense que c'est vraiment à cause de ça, et du coup je le changerai. Voilà. Donc voilà, donc nouveau casque, tout ce qu'il faut pour le Fox, petit phare arrière pour le 51, un pignon, des joints, le kit 50. Donc voilà, donc ça va faire pas mal de vidéos en prévision, mais ça va être cool. Donc déjà, après si je monte le moteur du 51 avant, je vous ferai une vidéo. Mais je pense que ça va être dans les semaines à venir, surtout travailler sur le Fox, parce que le truc c'est que si je commence à faire le 51, j'ai plus de mob pour rouler, donc j'aimerais bien faire d'abord le Fox, finir le Fox qui soit, on va dire, roulant, que je fasse le rodage pour zoner autour, et puis après m'attaquer au 51. Ou alors ce que je fais c'est vite fait dans la semaine faire le 51 et tout. Bon après vu que je monte le kit stock comme ça sans modif, je pense que dans la journée ou sur deux après-midi c'est faisable, mais à voir. I'm waiting for my phone to ring. I'm wondering where you could be. And I'm waiting for that knock on my door. Feeling restless, I can't take anymore. 'Cause I'm waiting for you.